Donc voilà, donc hein, les déchets, c'est un fil, tu tires le fil, et puis tu chopes le tricot. Et en matière de déchets, on a quand même beaucoup de retours d'expérience, puisque ça fait à peu près au moins 30 ans qu'il y a des politiques publiques en matière de déchets. Ce qui me revient principalement dans mes lectures, c'est que l'accompagnement par les pouvoirs publics est quelque chose de décisif. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux une certaine efficience dans la récupération de tel ou tel matériau, bah, si c'est organisé et facilité, hein, par exemple ici dans le canton de Vaud, derrière tous les immeubles, on a des bacs pour le papier, des bacs pour le verre. Maintenant, au-delà de la question des déchets, suivant le problème en matière d'environnement, c'est complètement différent. Hein. C'est-à-dire que les déchets, les gens les voient, ils les accumulent, ils les ont chez eux. S'ils ne les recyclent pas, bah, ils vont payer plus cher pour la taxe au sac, etc. C'est-à-dire c'est un système qui marche assez bien. Maintenant, d'autres problèmes extrêmement importants, et en fait probablement beaucoup plus importants et plus dangereux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les autres. Hein, par exemple, si on regarde la question du climat, là, la perception du public, elle est beaucoup plus trouble, c'est beaucoup plus difficile d'agir. Parce que quand on est chez soi, on voit bien qu'on accumule des déchets, etc. En matière d'environnement et de climat, par exemple, pendant très longtemps, on a averti les gens, enfin plus ou moins, de l'importance du changement climatique, mais c'était absolument pas relié à une expérience. Bon, ça commence un petit peu à l'être. Hein, l'expérience des vagues de chaleur, on suffoque dans son appartement, etc. Donc là, on peut espérer que les gens changeront un petit peu, mais là, on a un autre problème, c'est-à-dire que si on veut vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est toute l'économie qu'il faut revoir. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile que dans la question des déchets, encore que si on voulait vraiment réduire de façon très importante les déchets, bah, il faudrait agir à l'origine, il faudrait agir sur les emballages. Et ça, évidemment, agir sur les emballages, ça suppose de reprendre tout le commerce, tout le système de distribution. Hein, autrefois, il n'y avait pas, quand j'étais tout gamin, moi, il n'y avait pas de déchets d'emballage, il n'y avait pas d'emballage. On achetait tout en vrac. Alors, il y a des magasins où on peut acheter en vrac, mais c'est archi minoritaire, il faut être... Bon, voilà, ça pose tout un problème. Donc voilà, c'est un... Comment dire? C'est un cas assez particulier, la question du déchet, circonscrite, très travaillée, sur laquelle on a eu, on peut dire, des semi-réussites, parce qu'on n'a jamais tellement réussi à réduire vraiment la masse des déchets produits par les gens, mais on voit bien que le côté exemplaire, c'est qu'on n'arrive pas à toucher au système économique qui est à l'amont du déchet. On le touche, enfin, on le touche très très peu. Alors, on peut le toucher par l'éco-conception. Selon la manière dont on conçoit, on va pouvoir récupérer, recycler plus ou moins bien. Et puis, même quand il s'agit simplement de changer le système de distribution, qui est aussi lié à des modes de vie, ben, on ne le fait pas. Il y a autant d'emballages dans les magasins ici en Suisse. On aurait pu penser que la taxe aux déchets allait un peu changer les choses. Ça change un peu, ça améliore, hein, les gens font plus attention. Mais tout ça, ça reste ce qu'on appelle des progrès incrémentaux. C'est-à-dire qu'on rogne le problème, on l'écorne un peu, on le réduit un peu, mais quand on regarde les grandes masses, on ne le change pas beaucoup. De toute façon, derrière la question du déchet, alors non seulement il y a l'organisation de l'économie dont j'ai parlé, mais aussi derrière il y a la consommation. Et donc ce qu'on ne veut absolument pas toucher dans nos systèmes, c'est le fait de la croissance. Bon, et donc qui dit croissance, alors sauf ceux qui croient au Père Noël, ça dit nécessairement des flux de matière et des flux d'énergie qui vont continuer à croître, et ça, on ne veut pas y toucher. Donc en fait, c'est pareil quand on va parler de recyclage, hein, parce que le meilleur débouché d'un déchet, au sens de l'objet qu'on abandonne, c'est au moins que la matière puisse être utilisée, et pour être utilisée, il faut qu'elle soit recyclée. Or là aussi, on joue sur une espèce de mensonge colossal. C'est-à-dire que tant que tu as un taux de croissance important, ton recyclage, c'est peanuts. Je m'explique, c'est très facile à comprendre. Quand on recycle un bien, on le recycle après un certain temps de résidence dans l'économie, qui est très variable, hein. Ça peut aller d'une dizaine d'années jusqu'à 40 ans. Or, quand on a un taux de croissance, je sais pas, tu prends les États-Unis aujourd'hui, 4%, c'est gigantesque, 4%. Il suffit de combien pour doubler la quantité? Ça doit être, je sais pas, une quinzaine d'années, pas plus.
Donc il est clair que, par exemple, prenons le cuivre, je vais donner ce chiffre parce que j'ai un peu le chiffre en tête, il y a 30-40 ans, on devait à peu près consommer 8 millions de tonnes par an. Maintenant, on en consomme 16. Alors imaginons qu'on ait un recyclage très important qui nous permette de recycler, ce qui est déjà très élevé, les 3/4 de ce qu'on a mis. Alors imaginons que le cycle, que la durée de vie soit 40 ans à peu près, ça doit être un peu moins pour le cuivre, même je pense sensiblement moins. Mais bon, imaginons 40 ans. Donc je suis 40 ans en arrière, je disais 8 millions de tonnes par an. Je vais en recycler 3/4, ok, donc je vais remettre 40 ans après dans le circuit économique 6 millions de tonnes. Ok? Mais maintenant, j'en consomme 16 millions. Donc en fait, si je remets 6 millions, il faut quand même que j'aille en chercher 10. C'est-à-dire, ça a été calculé par quelqu'un qui s'appelle François Gross. À partir du moment où j'ai un taux de croissance qui excède 1% par an, pour la consommation et donc la production d'un matériau donné, eh bien, tout ce que je ferai en termes de recyclage, c'est pratiquement peanuts. Donc voilà la question des déchets. On voit bien que si tu prends le déchet, et si tu considères bien le déchet, tu tires tous les fils de la société contemporaine. Et tu t'aperçois bien que, et c'est le cas en général des problèmes d'environnement, sont des problèmes systémiques qui sont liés à la manière dont on vit, à nos modes de vie. Et en général, dans nos systèmes, c'est pour ça qu'on rogne sur les difficultés, mais on n'y répond pas vraiment parce qu'on ne veut pas changer, parce que c'est très difficile d'ailleurs de le faire, hein, de changer nos modes de vie, nos modes de production, enfin, etc. Et le déchet, c'est assez révélateur de ce genre de choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire que dès ce soir vous devez tout foutre dans la rue et ne plus recycler vos déchets, hein, on voit bien que ça a d'autres intérêts, mais voilà, c'est des petites réponses à un problème très global et qui s'accentue d'année en année. Ce qu'on appelle le développement durable, hein, c'était l'objectif du développement durable, c'était, tel qu'on voit dans le rapport Brundtland, c'était de continuer à s'enrichir avec des flux de matière et des flux d'énergie qui, eux, auraient diminué. Et on comptait sur la magie des techniques pour arriver à ça. Ah oui, mais la magie, ça n'existe pas. Et donc, en général, les techniques, elles ont plutôt tendance à nous faire consommer plus qu'autre chose. Bon, après, tu as l'effet rebond, tu as tout ça. Et donc, en fait, non seulement ça ne marche pas, mais c'est l'inverse de ce que prévoit le développement durable qui s'est produit. C'est-à-dire, depuis le début des années 2000, là, je me réfère à un rapport de l'ONU qui avait été publié en juillet 2016, depuis le début des années 2000, en fait, les flux de matière au monde croissent plus vite que le PIB mondial. Donc non seulement on n'a pas découplé, c'est-à-dire on n'a pas fait qu'en produisant plus de richesses, on allait consommer moins de matière, mais on continue à produire plus de richesses, mais on consomme encore plus de matière qu'on augmente la richesse. Donc le développement durable, c'est non seulement un échec, mais en fait ce qui s'est produit, c'est le contraire de ce qu'on attendait avec le développement durable. Parce que la manière dont il était pensé ne veut pas toucher le cœur du système. En fait, si vous regardez la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, c'est le grand document qui était signé dans la foulée de Rio, et c'est le document qui encadre toutes les conférences des parties, les COP, la COP 21 à Paris en novembre et décembre 2015, la COP 23 à Bonn récemment, enfin, etc. Bon. Et bien, ce document dit, à l'alinéa 5 de l'article 3, toute mesure pour défendre le climat, protéger le climat, qui irait à l'encontre de la progression du commerce international, est bannie. Donc là, vous avez le cœur du système. Ok? Donc le développement durable, c'est sympathique. Ça nous amuse. Ça fait des petites choses qui ne sont pas inintéressantes, mais disons, en aucun cas, c'est une réponse à nos problèmes. On est une société qui croit qu'on peut avoir des solutions simples, techniques, à des problèmes très complexes et qui ne sont pas que techniques. Donc non, on a une vraie difficulté et on ne veut pas la voir. En fait, c'est comme ça que les sociétés se cassent la gueule. C'est-à-dire on ne veut pas voir quelque chose, on ne veut pas le voir jusqu'à la fin. Bon, bah, évidemment, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis, à un moment donné, on n'arrive plus à en faire façon. On ne pourra pas ne pas avoir de gros problèmes.
Il faut bien le savoir. Et c'est pas la peine de s'entretenir dans l'illusion. Ça, on le regarde en face. Pas très drôle. Hein. Puis on essaie de voir comment je l'accepte, qu'est-ce que j'en fais, comment ça me plonge pas dans la fatalité, comment ça me plonge pas dans la violence, je vais flinguer tout le monde. Il faut savoir que l'action, c'est toujours un peu décevant et c'est toujours assez modeste. Hein. On va pas changer le monde comme ça. Hein. On est 7 milliards sur Terre. C'est sans doute parce qu'on va se péter la gueule qu'il y a des changements plus importants qui vont venir. Bon, c'est pas du fatalisme. Ça se prépare et ça se pense à l'avance.